Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, est en route pour N'Djamena pour aller négocier avec Kaka Déby Mahamat, le président de la transition du Tchad. Pourquoi la France envoie son envoyé spécial à quelques mois, 2 mois des élections, 3 mois des élections, en tout cas moins de 3 mois, des élections au Tchad, où il y a Kaka Déby qui affrontera Succès Masra. Pourquoi la France envoie quelqu'un pour aller négocier, pour aller voir comment il faut changer les choses en sa faveur? Eh bien là, vous allez comprendre maintenant ce que je vous disais dernièrement, que la France a été écartée et le duel est maintenant entre les États-Unis et la Russie, les 2 grandes puissances mondiales, militaires au monde, qui devraient s'affronter. Eh oui, je vous ai dit la dernière fois que le candidat de la France, c'était, comment vous l'appelez, Yaya Dillo. Malheureusement, paix à son âme, Yaya Dillo a été assassiné, ou en tout cas, il a trouvé la mort dans cette crise, cette tentative de coup d'État, puisqu'on a attaqué une institution de l'État, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Yaya Dillo a perdu sa vie, et nous présentons encore une fois de plus nos condoléances à sa famille. Ça, c'était l'homme des Français. Les Français n'ont pas confiance en Succès Masra. Parce que Succès Masra est pro-américain, il est trop américain. Les Français qui n'ont plus confiance à Kaka Déby, depuis que Kaka Déby s'est rendu en Russie. Mais oui, n'oubliez pas que les Français comptaient sur Kaka Déby. Je vous avais bien dit que Kaka Déby a des difficultés, certes. Mais il faut comprendre qu'il a des points positifs. On peut le soutenir sur certains points parce que Kaka Déby n'a jamais accepté de jouer complètement le jeu de la France pour déstabiliser ni le Centrafrique ni le Niger. La France n'a pas pu intervenir au Niger parce que Kaka Déby n'a pas voulu céder son sol pour des interventions militaires au Niger. Si Kaka Déby avait laissé son sol à la France, avait autorisé à la France de attaquer le Niger depuis le Tchad, il pouvait se passer du Nigeria ou du Bénin. Parce que la frontière avec le Tchad, c'est une grande frontière aussi. Et il a plusieurs bases militaires, il a 40 000 soldats. Donc il pouvait bien faire la guerre. Mais Kaka Déby a refusé. Pareil pour la RCA. Le Centrafrique n'est pas retombé dans les mains de la France parce que Kaka Déby a joué le jeu normal. Il a protégé le Centrafrique. Il n'a pas voulu qu'on déstabilise le Centrafrique depuis le Tchad. Et ça, c'est un point positif aussi pour Kaka Déby. Ceux qui nous parlent de la démocratie, nous, on s'en fout de leur démocratie. En tout cas, moi, je m'en fiche éperdument de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Même ici aux États-Unis, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. S'il y avait la démocratie, si la démocratie sauvait, si la démocratie développait, eh bien, les Noirs américains ne seraient pas dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Bref, la France envoie donc ce conseiller spécial pour venir voir avec, justement, comment ils peuvent rattraper Kaka Déby dans leur camp, le ramener dans leur camp, de telle sorte qu'on puisse trouver un compromis facile pour qu'ils puissent soutenir Kaka Déby afin qu'il puisse gagner l'élection. Parce que nous savons que Kaka Déby va gagner. Nous le savons. Que Succès Masra est là pour faire en sorte, comme au Sénégal, qu'il y a une démocratie alors que ce n'est pas la démocratie. On sait qu'il va gagner
déjà cette élection, Succès Masra attendra son tour après 2 mandats ou 3 mandats de Kaka Déby. Eh bien, Succès Masra pourra, parce qu'on ne sait pas qui va émerger à cette époque-là après. Bref, la France est en difficulté au Tchad. C'est pour ça qu'elle envoie quelqu'un 2 mois avant. Et Emmanuel Macron avait commis l'erreur, la bêtise humaine, de dire que, eh ben, il n'y aura pas de succession dynastique au Tchad. Le fils ne doit pas remplacer le père. C'est bien Emmanuel Macron qui a déclaré ça ouvertement à Mando Vision. C'est pas moi, c'est lui-même. Je vous ai dit qu'il est fou, mais bon. Là, la folie, là, ça nous arrange. Il avait déjà déclaré ça. Pire, avant que Kaka Déby n'aille en Russie, quand il a reçu Kaka Déby à Paris, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? C'était qu'il ne se présente pas. Eh bien, Kaka Déby n'a pas respecté ça, il s'est présenté. Donc, Emmanuel Macron n'a plus de force, de carte à jouer. Il ne peut pas soutenir Kaka Déby ouvertement. Il est carrément écarté. Emmanuel Macron tentera de reporter l'élection afin de lui donner le temps de préparer son candidat à lui, qui va faire la compétition avec les 2 autres candidats, celui des États-Unis, Succès Masra, et celui de la Russie, Kaka Déby. Voilà l'objet du voyage. Inattendu, improvisé, de Jean-Marie Bockel, mandaté par le patron de l'Élysée, ce nain géopolitique qui croit que l'Afrique devait toujours être à sa merci et qui est en train d'en apprendre à ses dépens que cette Afrique veut maintenant sa souveraineté. Emmanuel Macron est dans l'impasse. Je vous avais dit que Emmanuel Macron était dans la course et il a perdu. Il a été écarté. Maintenant, ce sont les 2 grands qui sont en train de se disputer la place. Les Américains, ils peuvent se contenter de la seconde place, pourvu qu'il existe, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, au Tchad, même au Tchad, personne ne veut voir les Américains aussi. Et donc, même s'ils ont au moins déjà la primature, pour eux, c'est déjà un succès. Et c'est ce qu'ils sont en train de tenter de faire. Et c'est ce qu'ils vont faire lors des prochaines élections au Tchad. Ils savent que ce sont eux qui ont déstabilisé la Libye, et plutôt la Libye, voilà, le Soudan aussi, et que s'ils veulent faire la même chose au Tchad, ils vont perdre aussi, ils vont perdre le Tchad. Et s'ils perdent le Tchad, c'est la Russie qui va tout occuper. Voilà la géopolitique de la sous-région, de l'Afrique centrale, qui est un enjeu stratégique, puisque le Tchad, comme vous le savez très bien, c'est le carrefour entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Et que c'est un point stratégique qu'il faut en principe avoir. Emmanuel Macron, une fois de plus, est encore écarté. Maintenant, on va attendre que Kaka Déby puisse boire le vin jusqu'à la lie en chassant les bases militaires françaises du Tchad, définitivement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolervé, Yama Lembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.